Salut Omnes. Aujourd'hui, je vous propose de lire ensemble quelques extraits d'un traité chrétien de l'Antiquité, à savoir le traité des spectacles de Tertullien. J'ai parlé dans une précédente vidéo d'Isidore de Séville, qui consacrait quelques lignes non seulement au spectacle, mais encore aux gladiateurs. Or, le problème de cet auteur, c'est qu'il est bien postérieur au phénomène gladiatorien, qui n'existait plus du tout à son époque. Mais rassurez-vous, nous n'aurons pas ce caillou dans la Caligula avec Tertullien. En effet, s'il s'agit d'un auteur chrétien, il est pourtant bel et bien contemporain de la gladiature. En effet, on estime sa date de naissance à 160 de notre ère et sa date de mort à 220 de notre ère. Il aurait donc vécu entre les règnes de Marc Aurèle et d'Élagabal, c'est-à-dire des Antonins jusqu'aux Sévères. Il a donc bel et bien vécu à une période d'apogée de la gladiature. On peut donc rappeler que la gladiature impériale battait son plein à cette époque, mais également que les chrétiens, si j'ose dire, n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté. À cette époque, la religion chrétienne est interdite, mais elle est tolérée. L'essentiel est que le culte polythéiste, la religion civique, essentielle pour la cohésion du peuple romain, soit pratiquée. Que l'on y croit ou pas, à la rigueur, ce n'est pas le plus important, il n'y a pas d'examen de conscience. Toutefois, les chrétiens comportent des prêcheurs ou encore des auteurs qui ne se privent pas de critiquer très virulemment la religion romaine. Ainsi, les chrétiens qui se retrouvent condamnés au supplice, aux bêtes ou encore aux armes, le sont soit parce qu'ils sont condamnés de droit commun, c'est-à-dire qu'ils ont commis un délit ou un crime au regard de la loi, ou bien ils peuvent être également condamnés pour amixia, c'est-à-dire le refus de se mélanger au peuple romain, et notamment en refusant de participer au culte païen. Toutefois, à cette époque, on ne peut pas vraiment parler de persécution, tout simplement parce que les chrétiens ne sont pas condamnés parce qu'ils sont chrétiens en soi. D'ailleurs, petite parenthèse, à cette époque, les chrétiens sont considérés comme une variante du judaïsme, ils sont considérés comme une secte juive et ils ne sont pas persécutés pour leur religion. Tertullien fait partie de ces auteurs chrétiens, particulièrement érudits, paradoxalement bien insérés dans la société, qui critiquent ouvertement et de façon particulièrement virulente le culte païen. De même, le mode de vie romain en général, selon lui, ne pourrait pas correspondre aux valeurs fondamentales du christianisme. C'est un auteur qui se radicalise fortement au fur et à mesure de ses écrits, si bien que de nos jours encore, il ne fait pas l'unanimité auprès des théologiens. Il y a en effet, par rapport au dogme, des éléments un petit peu étonnants. Par exemple, Tertullien croit au génie, aux esprits, aux démons, et il y fait référence très régulièrement dans ses œuvres. Est parvenu jusqu'à nous un traité sur les spectacles au sens large. Sont inclus le théâtre, l'amphithéâtre, le cirque et même les concours athlétiques. Ils sont critiqués pour de très nombreuses raisons, notamment le rapport au corps, à la violence, à la bestialité, à la cruauté au sens étymologique du terme, puisque le terme cruor désigne le sang versé. Il y a également la représentation des passions qui pose problème, le travestissement de la réalité, puisque des fictions peuvent être proposées, notamment au théâtre, mais aussi, tout simplement, parce qu'il s'agit de divertissement. Or, d'un point de vue étymologique, se divertir, c'est se détourner. Et un chrétien ne devrait pas
se détourner de Dieu. Un bon chrétien ne devrait ni regarder les spectacles, ni y participer. Ces spectacles portent aussi une lourde accusation qui, en revanche, est beaucoup plus ancienne, ne date pas de Tertullien et qui peut être déjà retrouvée chez Platon. En effet, les spectacles, par la représentation, en quelque sorte l'hypocrisie, le mensonge, troubleraient l'accès au réel et donc à la vérité. Et si elle est philosophique chez Platon, chez Tertullien, la vérité, c'est Dieu. Remarquons toutefois quelque chose, c'est que Tertullien semble particulièrement bien renseigné sur les spectacles qu'il critique. D'ailleurs, il s'en justifie au paragraphe 19 en expliquant que le chrétien, s'il veut être efficacement averti du danger des spectacles, doit exactement savoir pourquoi. Ainsi, lire le traité de Tertullien apporterait suffisamment de connaissances pour être dissuadé d'assister à ces spectacles et, encore plus, d'y participer. Derrière ce ton péremptoire, il y a donc une perspective didactique qui est portée par une véritable force rhétorique. En effet, Carthage, d'où vient Tertullien, offrait à cette époque absolument tout le panel de spectacles que justement il cherche à décrire pour mieux les critiquer. Et il faut dire que les infrastructures carthaginoises, à cette époque, n'avaient rien à envier, si ce n'est bien sûr en taille, à celles de Rome. Si je vous invite bien sûr à lire le traité en entier pour vous faire par vous-même une petite idée de ce que Tertullien peut dire en général sur les spectacles, je vous propose toutefois de nous concentrer sur le sujet qui nous intéresse le plus, à savoir la gladiature et de façon ponctuelle sur les concours athlétiques. Toutefois, petite parenthèse, je vous invite à vous méfier de la traduction libre de droit que l'on peut trouver en accès aisément sur Internet. En effet, cette traduction est celle d'Eugène-Antoine de Genoude et elle date de 1852. Elle est elle-même victime de nombreux préjugés qui sont portés sur les spectacles en général et nous allons le voir a fortiori sur la gladiature. Aussi, à certains endroits, le texte est traduit de façon particulièrement inexacte. J'y reviendrai ponctuellement, sachant que moi, je ne vais me concentrer que sur la gladiature et sur les sports historiques. Je ne suis pas allée consulter plus précisément les passages sur le théâtre ou l'amphithéâtre, ou encore les chasses, les courses de chars. Mais je pense que s'il y a un lot d'errance, de traduction pour la gladiature et les sports, je pense que c'est aussi le cas pour les autres types de spectacles. En revanche, je vous recommande très chaudement l'édition critique de Marie Turcan. Il s'agit de l'agrégé des lettres, pas de la journaliste. Cette édition est absolument remarquable à bien des égards. La traduction est de qualité et l'appareil critique est particulièrement abouti et poussé. Vous trouverez cet ouvrage aux éditions du Cerf, dans la collection Sources chrétiennes. J'y ferai référence de temps en temps, car cet ouvrage a éclairé, ou pas, malheureusement, ma lanterne sur certains passages qui échappaient à ma sagacité. Si je décide également de porter mon attention sur les Jeux athlétiques, c'est parce que Tertullien les rapproche de la gladiature dans son texte. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il opérait un tel rapprochement. Je me demande, mais je n'en suis pas sûre du tout, si déjà pour Tertullien, la gladiature et les jeux athlétiques correspondraient à ce que nous appellerions du sport. C'est-à-dire que dans l'amphithéâtre, justement, la gladiature et les concours athlétiques ne font pas partie, en fait, des condamnations. C'est ce que nous appellerions du sport et c'est aussi une forme de divertissement. Autre chose aussi, la gladiature est particulièrement attachée au culte impérial et ça, Tertullien le sait pertinemment.
Ainsi, critiquer la gladiature, c'est aussi critiquer le culte polythéiste et notamment le culte que l'on doit à l'empereur. Je vous propose donc de regarder d'un peu plus près certains passages de ce traité. Au paragraphe 19, nous pouvons lire « Il y a assurément des gladiateurs innocents qui viennent au Ludus, et non pas à l'amphithéâtre comme traduit chez Genoude, de sorte qu'ils deviennent les victimes du plaisir public. Ceux qui sont condamnés au Ludus, et non pas condamnés à combattre, comme traduit chez Genoude, quel est l'intérêt qu'ils deviennent des assassins pour la punition d'un délit mineur ?» Il est intéressant de remarquer que les gladiateurs sont très clairement dissociés des condamnés, même s'ils peuvent se retrouver ensemble dans un ludus, soit à la suite d'une condamnation, soit à la suite de leur engagement. Ainsi, cela indique que l'école des gladiateurs pouvait en quelque sorte servir de prison, de zone d'attente pour ces condamnés qui attendaient leur triste sort pendant les Jeux. À partir de là, il est quand même assez facile de confondre les gladiateurs et les condamnés, puisqu'ils se retrouvent effectivement aux mêmes endroits, mais pas pour les mêmes raisons. Ainsi, je me suis toujours demandé si les cellules, les clés qui ont été retrouvées dans des lieux qui ont été identifiés comme des casernes de gladiateurs n'étaient pas destinées à tenir enfermés des condamnés, tout simplement pour ne pas qu'ils s'échappent, et non pas pour enfermer des gladiateurs qui n'avaient pas eu affaire avec la justice. Alors dans ce passage, le blâme repose essentiellement sur le fait que l'on condamne à mort des gens qui ont commis un délit. On cherche donc à supprimer des délinquants au lieu de chercher à faire d'eux des hommes meilleurs. C'est contraire au principe de rédemption dans la religion chrétienne, c'est-à-dire le rachat des fautes. Toutefois, même s'ils sont là de leur plein gré, même s'ils ne sont condamnés pour aucun forfait, les gladiateurs sont quand même les victimes de ce spectacle public. C'est bien le mot hostia qui est utilisé, la victime sacrificielle. Le gladiateur est sacrifié sur l'autel du plaisir de la foule. Il faut donc peut-être comprendre que regarder, c'est sacrifier des hommes. Ensuite, au paragraphe 21, c'est toute la contradiction humaine qui est développée, notamment dans le rapport à la violence et à la contemplation de spectacles violents. Alors j'ouvre une petite parenthèse sur un passage qui a été traduit par Genoude. Je considère qu'il a complètement extrapolé le texte. En effet, il traduit ce passage par « Dans le stade, il applaudit ou sanglante meurtrissure des athlètes ». Or, en latin, nous avons exactement « Idem in stadio gravio ribus pugnis suffragium ferrat », que l'on peut traduire par « De même, au stade, il apporte son suffrage à des blessures particulièrement graves ». Alors, nous avons effectivement le terme « suffragium », donc le suffrage, c'est-à-dire une forme de participation, de consentement à ce qui est en train de se passer. Ainsi, le spectateur est en train d'adhérer à la violence qu'il contemple. Toutefois, gravis, et ici c'est le superlatif qui est utilisé, veut initialement dire lourd et par glissement peut désigner quelque chose de grave. En effet, lorsque l'on parle d'une blessure, elle est soit légère, soit grave, et je pense que c'est ce que Tertullien décrit ici. Les athlètes sont décrits en train de se faire très mal, et le spectateur, par son simple regard, devient le complice de cette violence. Voici ce que nous trouvons dans la suite du passage. « Et celui qui est horrifié devant le cadavre d'un homme exécuté de droit commun », alors petite parenthèse ici, Genoude traduit par, je cite, « à l'aspect du cadavre d'un mort qu'a enlevé une mort naturelle ». Alors là, je regrette, c'est faux. La lex communis qui est mentionnée dans le texte, c'est tout simplement le droit commun. Tandis que le verbe defungor, c'est un verbe déponent. Ça veut dire que le
condamné, on l'a un petit peu aidé à mourir. Je reprends le texte. De même, à l'amphithéâtre, il se penche d'en haut, avec les yeux les plus endurants, sur des corps mis en pièces, dispersés, baignant dans leur propre sang. De même, il pousse à l'homicide par les fouets et les verges, et non pas le fouet à la main, comme le traduit Genoude. Il va un petit peu trop loin. Le gladiateur malgré lui. Et lui, qui réclame les lions pour quelque fort célèbre homicide, de même, il demande pour le gladiateur cruel la rudis et le pileus. J'ouvre une parenthèse, la rudis, c'est la baguette que le gladiateur reçoit pour être libéré de son engagement, tandis que le pileus, il s'agit du bonnet phrygien qui représente l'affranchissement de son statut d'esclave. Mais il pourrait aussi réclamer de sa bouche qu'il soit tué pour le spectacle, en reconnaissant avec grand plaisir de près celui qui voulait tuer de loin, d'autant plus insensible s'il ne le voulait pas. Alors pour ce passage, la traduction de Genoude est particulièrement éloignée du texte. Je vous épargne son commentaire parce que très sincèrement, je n'ai pas compris ce que Genoude n'avait pas compris dans le texte latin. Là encore, il est rappelé que le gladiateur n'est pas un condamné à mort. De plus, le gladiateur n'est pas destiné à tuer. Il n'était pas homicide avant et il n'est pas censé le devenir. Mais c'est la pression de la foule, des fouets et des verges qui sont peut-être destinés à lui donner de l'ardeur, à moins que ce ne soit pour le spectacle, qui peuvent faire de lui l'assassin de son adversaire. De même, en venant voir les condamnations à mort, c'est peut-être indirectement celle du gladiateur que le spectateur provoque, en devenant ainsi, en quelque sorte, son bourreau, son carnifex. Il faut suivre cette logique toute simple. S'il n'y avait pas de spectateur, il n'y aurait pas de spectacle. Pas de spectacle, pas de Munera. Pas de Munera, pas de gladiateur. Et ainsi, il n'aurait pas à risquer sa vie au combat. Il y a donc un glissement que l'on peut constater entre la gravité de l'implication qui revient à assimiler le simple regard à un acte criminel. L'homme est ainsi montré comme pétri de contradictions, victime de ses passions les plus profondes. Il en est fait paradoxal de souhaiter la mort d'un condamné, puis de demander dans la foulée l'affranchissement d'un gladiateur, alors qu'on l'a poussé au crime. Pire encore, le spectateur, finalement versatile, serait tout aussi prêt à réclamer sa mort que sa liberté. Il faut donc faire attention à la traduction de Genoude, qui de temps en temps s'éloigne fortement du texte et parvient à faire dire à Tertullien ce que justement il n'a pas dit. Au paragraphe 22 est mis en lumière le paradoxe de la renommée et de la célébrité des gens de spectacle alors qu'ils sont frappés d'infamia. Ils sont ainsi complètement exclus de la vie politique. En effet, les acteurs et les agents des spectacles eux-mêmes, quant aux conducteurs de quadrige, les comédiens, les athlètes, les gens de l'arène, eux-mêmes adorés, auxquels les hommes abandonnent leur âme et les femmes même leur propre corps, à cause desquels ils se laissent aller aux bassesses qu'ils réprouvent, à partir de cette même profession qu'ils glorifient, ils les révoquent et diminuent. Au contraire, il les condamne clairement par l'ignominia et la minutio capitis, en les écartant de la curie, des rostres du Sénat, de l'ordre équestre, ainsi que tous les autres honneurs, et en même temps certaines distinctions. Et non pas certains ornements comme le traduit Genoude. Franchement, je vois vraiment pas le rapport. Je pense que là, il s'agit des honneurs que l'on peut rendre à un honnête citoyen. Ce passage rappelle clairement que les gens de spectacle, quels qu'ils soient, là nous en avons la liste, sont frappés d'infamia et sont déprivés de droits civiques. L'infamie juridique est rappelée par le terme ignomina et ils sont même dégradés par diminutio capitis, c'est-à-dire la perte totale des droits civiques. Ainsi, ils ne peuvent prétendre à aucune magistrature, ils ne peuvent même pas prendre la parole sur le forum, encore moins prétendre au rang sénatorial ou même de l'ordre équestre. Ils sont civiquement déchus et ils sont écartés de la vie
politique. Il est donc effectivement paradoxal de considérer que ces gens dégradés, déchus de leurs droits civiques, pouvaient être adulés par la foule. Alors qu'ils n'ont statutairement plus leur place dans la vie civique, ils ont quand même une place dans le paysage des spectacles. Remarquons que les athlètes sont considérés également comme des gens de spectacle. Cela englobe également les gens de l'arène, par conséquent les gladiateurs, mais encore les bestiaires. Je ne suis pas sûre que cela inclut les arbitres et les ministries, notamment parce que ce seraient plutôt des gens de l'amphithéâtre et non pas de l'arène, d'autant plus que je ne suis pas du tout sûre que les arbitres et les ministries aient été quant à eux frappés d'infamia. Un petit indice, les arbitres et les ministries ne sont pas du tout mentionnés dans le traité des spectacles, à aucun moment. Alors je pose ça là, mais on peut constater que cette infamia sera remplacée quelques siècles plus tard par quelque chose que l'on a appelé l'excommunication. Ensuite, au paragraphe 25, est clairement reproché aux comédiens. Au paragraphe 25, il est reproché aux comédiens, par leur voix, de détourner le chrétien de la voie des prophètes. Ainsi, cela détournerait du chemin vers Dieu. Les spectacles des athlètes, quant à eux, inciteraient à la violence. Alors, peut-être que Tertullien évoque le pugilat ou la lutte, mais plus simplement, en fait, tous les jeux athlétiques qui pouvaient être représentés. En effet, dans les jeux athlétiques, il y a un aspect de compétition qui est inhérent, qui peut peut-être donner lieu à des épisodes de violence. Or, à partir des évangiles, la loi du talion n'a plus lieu et lorsqu'on nous fait offense, il faut tendre l'autre joue. De même, la vue du sang qui coule pendant les chasses et peut-être lors des combats de gladiateurs, je vais y revenir, là vous allez voir, on a un petit problème. Cette vue du sang inspirerait la cruauté et par là même, elle empêcherait la miséricorde. Je cite, « Pourrait-il donc encore être instruit de la miséricorde, détourné par la morsure de l'ours et l'éponge du rétiaire ?» Alors, c'est au pluriel en latin, mais j'ai décidé de rendre par du singulier. En revanche, l'éponge du rétiaire, je ne sais pas de quoi Tertullien parle. Genoux non plus n'a pas compris, il traduit ainsi « Son cœur s'ouvrira-t-il encore à la compassion quand il se sera rassasié du sang qui coule sous la dent des bêtes féroces ou qu'essuie l'éponge des gladiateurs ?» Alors la mention du sang n'est pas dans le texte, même si effectivement on peut la deviner, mais on peut constater que ours devient bête féroce et que rétiaire devient gladiateur, alors que ces mots sont parfaitement explicites dans le texte latin. Si Tertullien fait un effort de précision, c'est sans doute pas par hasard. Il y a donc plusieurs possibilités pour ce passage. La première, c'est qu'il y a un problème de texte. Or, je suis allée vérifier l'établissement. A priori, il n'y a pas de divergence dans les manuscrits. Par conséquent, il faut considérer que c'est bien le texte original tel que Tertullien a pu l'écrire. Deuxième possibilité, cette éponge est un élément de la panoplie du rétiaire. Or, sur strictement aucune représentation iconographique du rétiaire, il n'y a cette éponge de près ou de loin. On pourrait penser à la spongia pectoris du provocateur, mais le provocateur n'est pas un rétiaire. Il n'y a pas cet élément de panoplie que l'on a bien identifié chez le provocateur, chez le rétiaire. Par conséquent, il ne s'agit très certainement pas d'une pièce d'équipement du rétiaire. Troisième hypothèse, il s'agit peut-être d'un accessoire de confort, ici pour le rétiaire, mais peut-être pour d'autres gladiateurs, tout simplement pour essuyer la transpiration, voire le sang, qui pourrait gêner. Le rétiaire ne porte pas de casque, donc effectivement, on pourrait considérer qu'il aurait besoin de s'éponger le visage, ou bien qu'il pourrait le faire plus facilement, comparé à un gladiateur qui porte un casque. Et tout simplement, peut-être que ça lui permettrait également de s'essuyer les bras et les mains pour ne pas que le changement d'arme ne soit rendu périlleux par
la transpiration ou encore le sang. Alors justement, dans l'édition critique de Marie Turcan sont listées quelques pistes qui restent à l'état d'hypothèse, hein. Elle est parfaitement prudente. Je vous invite à y jeter un coup d'œil, mais elle n'apporte pas non plus de solution. L'argument principal qu'elle avance, c'est que quand même le rétiaire est peut-être le gladiateur le plus connu et le plus identifiable dans les sources. Or, il n'y a jamais représenté avec une éponge. Ou alors, on n'a pas retrouvé la représentation du rétiaire avec une éponge qui irait dans ce sens. J'aurais quant à moi une autre piste. Le rapport au corps est éminemment problématique pour un auteur chrétien, puisqu'il est forcément exposé lors des spectacles, voire mutilé. Or, le corps, c'est une création de Dieu et on lui doit le plus grand des respects. De même, le corps doit être caché pour éviter certaines tentations, comme le désir, voire pire encore, la luxure. Ainsi, je me demande si cette focalisation sur l'éponge ne mettrait pas en lumière, de façon très paradoxale, mais peut-être aussi provocatrice, toute cette sensualité qu'il y a autour de l'exposition des corps. Et de même, la morsure de l'ours mettrait en avant la violence qui est faite au corps. Toutefois, ce n'est qu'une pure interprétation personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour continuer toujours sur le paragraphe 25, nous trouvons à la toute fin le passage suivant. De sa bouche, de laquelle il acclamait « Amen » au moment sacré, c'est-à-dire l'Eucharistie, offrir son témoignage à un gladiateur, dire depuis toujours et à jamais, en grec dans le texte, je vais y revenir, à tout autre sinon Dieu et le Christ. Alors ce passage est assez difficile à élucider si on ne prend pas le temps de faire une pause sur le lexique qui appartient au dogme chrétien. Pour le terme sanctum, il désigne le moment le plus sacré du rite, à savoir l'Eucharistie. En effet, c'est le moment où le prêtre va présenter les éléments du sacré, à savoir le pain et le vin, qui représentent symboliquement la chair et le sang versés par le Christ dans un ultime sacrifice. Lors de ce moment-là, le fidèle doit répondre « Amen », qui est une formulation en hébreu qui signifie « ainsi soit-il ». Si Marie Turcan va dans mon sens pour l'interprétation de ce terme, en revanche, elle passe sur le mot « testimonium ». Or, je pense qu'il n'est absolument pas anodin, puisque le témoignage, ça a un sens dans le langage chrétien. Madame Turcan traduit effectivement par garant. Je pense qu'il faut traduire par témoin ou témoignage, vraiment. En effet, le témoignage, c'est le récit que l'on peut faire de l'action de Dieu dans sa vie. Je pense donc qu'il faut vraiment traduire par témoignage, même si Tertullien, et il fait exprès, flirte avec le blasphème. En effet, le gladiateur, un mortel, qui plus est frappé d'infamie, il l'a rappelé, serait une idole qui serait admirée à la place de Dieu. Mon idée serait cohérente avec ce que Madame Turcan propose pour la suite du passage, et pour lequel je n'avais absolument pas d'explication. En effet, on trouve en grec dans ce passage l'expression eis aionas apaionos, qui pourrait ressembler un petit peu de loin, mais tout de même à quelque chose de plus connu, eis tous aionas tous aionon, c'est-à-dire et pour les siècles des siècles. Sauf que Tertullien n'écrit pas exactement cette formule qu'il connaissait assurément, puisqu'elle est attestée même avant son époque. On la trouve même chez Marc Aurèle. C'est dire, c'était pas un grand copain des chrétiens, hein, je tiens à le préciser. Alors, mais que vient faire cette formule, très certainement d'origine hébraïque, importée dans le culte chrétien, en évoquant un gladiateur? Alors j'ai initialement pensé qu'elle était là pour évoquer la vanité de la gloire d'un mortel, gloire éphémère, qui tenterait de surplanter la gloire éternelle de Dieu. Cette gloire,
Elle est accordée par un spectateur qui adulerait finalement un potentiel homicidaire au lieu de se tourner vers Dieu, l'Éternel, l'unique. Or justement, peut-être que la réponse est dans l'unique. Madame Turcan exhume justement une remarque de Louis Robert, encore lui, merci monsieur, qui estime que Ace se prononçait déjà is et se rapprochait forcément de Ace, c'est-à-dire le nombre 1. Ainsi, cette formule fait absolument référence à Eistus Ionas ton Ionon, mais aussi certainement aux formules de déclaration des vainqueurs lors des jeux. Et ça nous intéresse beaucoup plus. En effet, en quelque sorte, le vainqueur est l'unique pour toujours parce que, à un instant T, il a triomphé des autres. Il gagne ainsi un passage à la postérité. Cette hypothèse est quand même particulièrement séduisante et elle n'est pas à contresens du texte. Or, Madame Turcan ajoute quelque chose de très intéressant. Elle a constaté que Ionas avait des variantes. Pour ne citer que quelques-unes, elles sont sous forme contractée. Donc vous allez trouver Isaiona, Eiseiona, Iseona. Et ces formulations, on va les retrouver dans des inscriptions à roulement de tambour, Elgem, c'est-à-dire le plus grand amphithéâtre d'Afrique qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de Carthage. Le contexte de jeu est absolument indéniable pour ces inscriptions. Ainsi, je pense que les deux hypothèses ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre. Tertullien est suffisamment cultivé pour se permettre des références multiples et jouer de polysémie. Tertullien est ponctuellement dans la provocation, il n'hésite pas à flirter avec le blasphème ou carrément à en proposer pour faire réagir son lecteur chrétien. Il attire ainsi sur l'errance du chrétien qui deviendrait pécheur puisque il adulerait un gladiateur comme il est censé aduler l'Éternel. Il y a un passage qui explique peut-être la profonde rancœur de Tertullien envers les spectacles. Je cite « Ici les lions sont réclamés tous les jours contre nous. Illic, in nos, quotidiani, leones, expostulantur ». Je cite la traduction de Genoud, parce que l'on y crie les chrétiens aux lions. Genoud extrapole le mot nos et je trouve qu'il retire par là la forte notion d'appartenance de Tertullien à une communauté chrétienne qui, et on ne peut pas le nier, a souffert de persécutions. Même si Tertullien écrit dans une période plutôt tolérante pour les chrétiens, il n'oublie pas ce que certains ont pu subir avant lui, c'est-à-dire les martyrs. Ainsi, outre la charge idéologique qui est portée contre les spectacles, il y a ce rappel de la souffrance des chrétiens sur l'arène. Toutefois, cette souffrance n'entre pas dans les représentations pleines d'amalgames et de préjugés qui sont colportés par la suite. Par exemple, des chrétiens qui auraient été condamnés à combattre en tant que gladiateurs. Ça n'a jamais existé et Tertullien n'en parle absolument pas. Tertullien distingue quand même bien clairement les différents éléments du spectacle, même s'il les détourne pour servir l'idée de blâme qu'il porte au spectacle. Il y a assurément de la mauvaise foi, mais ce serait celle d'un avocat qui prononce un réquisitoire devant des jurés afin de les convaincre. Il s'agit là peut-être de défendre un client, à savoir le chrétien, ou encore une cause, c'est-à-dire le chemin vers Dieu, et pour Tertullien, tous les moyens rhétoriques sont bons. Voilà sans doute pourquoi le dernier paragraphe, numéroté 30 par convention éditoriale,
est aussi virulent, d'aucuns diraient fanatique. Le spectateur est carrément menacé du plus grand des châtiments, à savoir se retrouver après sa mort en enfer, c'est-à-dire un lieu sans Dieu, plein de tourments et notamment dans des flammes dévorantes et éternelles. Il y a même une référence au juge des enfers, alors seulement Minos et Rhadamante, Éaque est absent. Et l'argument est le suivant, c'est que si le païen arrive à redouter justement des juges qui se trouvent aux enfers, alors il ferait mieux de redouter encore plus le jugement de Dieu. Toutefois, afin d'apporter une certaine nuance à tout cela, je voudrais citer un passage de Madame Turcan que je trouve particulièrement à propos et quelque part universel. Quand les gens vivent dans l'angoisse constante de la dénonciation, des tortures et de la mort, on imagine aisément qu'à l'idée d'un retournement total de situation, il soit soulevé d'une joie frénétique, eut-elle des aspects impurs. Ce qui scandalise dans les périodes calmes trouve des explications, sinon des justifications, dans les périodes de troubles, de danger, de tension. Ceux qui parlent de sadisme, savent-ils ce qu'ils auraient eux-mêmes fait, dit et pensé sous la pression des mêmes circonstances, tant est profond en l'homme qui souffre le besoin de compensation. Rappelons également que, par la suite, au fil des siècles, le christianisme a fini par s'imposer comme religion officielle. À partir de ce moment-là, ce ne sont plus les chrétiens qui ont été persécutés, mais bel et bien les païens. Au Moyen-Âge occidental, Tertullien continue d'être lu et d'être copié. Ainsi, il devient une référence à propos des spectacles de l'Antiquité. On a bien compris, il n'aime pas ça. Mais gardons à l'esprit que s'il n'en dit pas du bien, il n'en dit pas pour autant du faux. C'est pour cela qu'il faut s'efforcer de revenir aux textes originaux, du moins autant que faire se peut, et de se méfier des traductions, parfois elles-mêmes aussi partisanes et subjectives que le texte initial.